Rebonjour YouTube. Hop, on continue. Du coup, moi je sais plus où je me place, moi. J'attends avec impatience la prochaine fois où l'autre il va nous parler. Ah, la bibliothèque, une ruche fourmillante de connaissances et de culture. Malheureusement, elle est ici la scène d'une mort tragique. Une dernière page se tourne, un jeu de mots totalement intentionnel. Pour quelqu'un qui a été écrasé par quelque chose de lourd. Ah, je crois que je l'ai vu tout à l'heure, ça. Il n'y a pas de chance, inspectons ça plus en détail. Je l'ai vu... Il y a un garde qui le voyait, c'est ça. Écrasé. Plus bibliothécaire, on est pas mal doué pour savoir qui c'est sous ces débris. Comme il s'agit d'un bâtiment élaboré, la tour de la connaissance s'élève sur plusieurs étages. Pour passer d'un niveau à l'autre, les habitants de l'Atlantis utilisaient une série de plateformes flottantes qui permettaient aux clients de se déplacer d'un étage à l'autre. Une d'entre elles a écrasé le pauvre diable, un bibliothécaire nommé Plutus. Commençons par recueillir des informations sur la victime. Que faisait-il avant? Avait-il un ennemi? Mais tu connais déjà son nom, tu dois connaître le reste, non? En colère, un usager de la bibliothèque tentant de cacher qu'il n'a pas rendu ses livres. Essayons de le découvrir. Un peu extrême, l'usager de la bibliothèque qui n'a pas rendu ses livres. Le truc, c'est que je sais pas à quoi il ressemble votre Plutus. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Pour le moment, tout semble se dérouler sans rendre compte tout à fait normalement. Qu'en pensez-vous, détective? Il est probable que quelqu'un ait saboté la plateforme. Qui et comment? Retroussez vos manches et suivez-moi, analysons la plateforme flottante pour voir s'il y a quelque chose de trafiqué. Vas-y, va falloir essayer. Pronostic, c'est quoi comme analyse, ça? Qu'est-ce que ça va être, en vrai? C'est des memories, ça? Non, je crois pas, si. C'est une memory. Merde, j'ai déjà fait lui. Hop. Non, c'était l'autre. Ah non, c'était celui-là. Ok. Que j'avais inversé. Eh bien, c'était inattendu, la plateforme n'a pas été sabotée, mais elle a simplement cessé de fonctionner d'un coup comme si elle n'avait plus de batterie. Enfin, si, elle a une batterie. Pas aussi épique que je le croyais, mais c'est quand même un retournement de situation. Quel endroit plus adapté qu'une bibliothèque pour trouver des infos sur le fonctionnement de ces plateformes? Vous dites internet, détective. Les choses seraient bien plus simples dans ce cas, mais non, il n'y a que de l'encre, du papier et l'odeur douce et poussiéreuse des volumes. Examinez les alentours, il doit bien y avoir un manuel d'utilisation sur ces étagères. Ah oui, ça tout à l'heure je l'ai fait sans faire exprès. J'ai vu qu'on pouvait ouvrir les livres. Manuel d'instruction. Programme de cryptage universel chargé. Ça, évidemment, c'est ça. Pas ça, pas ça, pas ça. Pas ça, pas ça. Ça. Il y a un V2 qui marchait, dis donc. Delta Delta Xixi. Ça, je sais pas ce que c'est censé être par contre. C'est un gamma peut-être? Delta, gamma, gamma. Je sais pas. Parce que je rends pas. Delta, gamma. C'est pas delta. Ah non, c'est un gamma. Je cherche pas tout le bon. Là, j'ai pu raconter les informations sur le fonctionnement des plateformes. Chaque jour, 4 prêtres ont pour mission de réaliser un rituel de lévitation pour insuffler un pouvoir des arcanes aux plateformes. De la magie, dans ce cas, pas de la technologie. Et pas de batterie, j'ai eu tort.
Le rituel... Mais t'as pas dit un peu avant que tu croyais pas en la magie? Genre hier? Le rituel doit avoir eu lieu à un moment bien précis et ne peut être retardé. Oui, les plateformes ne fonctionnent pas comme il le faut. Pour mieux comprendre pourquoi le processus n'a pas marché, nous devons trouver les 4 prêtres et vérifier ce qu'ils font en suivant l'énergie magique émise par les plateformes. Non mais je crois qu'ils sont là, les 4 prêtres. Ils sont là. Bizarre, hein. Ils sont 3 d'ailleurs. Nous avons retrouvé en train de mener le rituel. Mais attendez, mon Atlante est peut-être rouillé. Spoiler impossible, moi je dis la traduction est sans faille. Mais je crois bien qu'il devrait y avoir 4 prêtres. Pourquoi il n'y en a que 3? Il y a dû y avoir quelque chose au prêtre restant, nous devons le découvrir. Détective, comme vous pouvez le voir, ces prêtres portent des robes et des breloques spéciales pour accomplir ce rituel. Ce qui doit vouloir dire que n'importe quel prêtre ne doit pas être éligible pour y participer. Ce fait a une conséquence fondamentale pour nous. Si nous découvrons tous les prérequis pour faire partie de cette caste précise, nous pourrons identifier l'individu manquant. Prérequis, avoir une couronne, non? Symbole du serment écarlate. Où les prêtres? Toujours avoir une couronne sur la tête. Il peut venir d'où là? Je vois même pas où il arrive cet escalier parce qu'ici on dirait qu'il y a du vide. Sans toute vraisemblance, il devrait être ici quand même là. C'est un avec ce type. Ah mais il y a le crabe qui est là. Le crabe est ici. Je vais m'en souvenir bien sûr. Je crois que je l'ai déjà su de crabe en plus. Piti piti piti. Ah mais oui, c'était le... Ah mais d'accord, mais en fait c'était son épée. Parce que ça du coup c'est le type qu'ils ont essayé de revivre dans le futur là, les voleurs. Donc ça c'est le masque qu'ils ont essayé de voler. On voit pas ses pieds mais il y a les pieds qu'ils ont essayé de voler. Ils ont essayé de voler aussi... Ils sont en train de voler d'autres. Du coup l'épée. Mais il me semble qu'il y a autre chose. C'est quoi le dernier truc? Ah et la mémoire. Sa mémoire derrière. Du coup c'est son épée mais dans là où ils l'ont reconstruit il avait pas son épée du coup. C'est pour ça qu'il devait être chafouin. Alors que peuvent faire 3 prêtres avant d'aller prier? Où est l'école? Je plaisante, c'est de l'humour, on rigole. Ils m'ont saoulé les 3 prêtres. Là, ah, la et sol si là j'allais dire, mais c'est fa et sol mi la. J'ai très mal entendu en fait. La. Et ça ferait la, ré. Vas-y. Ok. C'est mon problème, les notes qui terminent pareil, je les confonds parfois. Ils sont près de là, bon? Ils sont très bien cachés. Que ça qui est en feu. Genre ici et ici, c'est pas en feu. C'est un feu aussi. Pourquoi? Attends, est-ce qu'il n'y a pas un intérieur quelque part? Ah si, voilà.
Les 3 dos aux escaliers, mais c'était pas le... Ce qu'il y avait... Ah non, ceux qui peut être là, ils étaient dans une ancienne enquête. Donc je sais que ça pouvait pas être eux. Mais oui, à chaque fois que je les voyais, j'avais tické en mode ils sont 3. Mais oui, ils étaient dans une autre enquête, donc ça pouvait pas être eux. C'est lui que j'ai pas eu, finalement si. C'est encore marqueur 3, il est là lui. Je sais plus si je l'ai eu. Là, il y a clairement un truc bizarre, mais je suis pas sûr que ce soit ça que tu veux que je trouve. Par rapport au fait qu'il y a marqué trouver les prêtres. Je fais exprès d'appuyer là. Ah, ils sont en train de se baigner. Bracelet propre. Ça va être un sacré rituel, faut prendre son bain. Déjà, j'y arriverai pas moi. Lui, il est là, tiens, en 2. Non, mais je l'ai trouvé celui-là déjà. Moi, je l'ai vu en plus. En 2, je l'ai. J'ai oublié qui c'était l'autre que j'avais. Oh, la fille avec des couettes, là. En 2. 2 au... En dessous de Luffy. En dessous du Luffy 2, mais du coup, comme elle est juste en dessous, peut-être que j'ai déjà eu aussi. J'ai sûrement déjà dû avoir ça. C'est comme où je l'ai quasiment jamais. Ah, mais non, mais j'ai sur tout le début, je crois. C'est toute la fin que j'ai pas sur elle. Hmm, c'est eux? C'est jamais eux. Ils sont nulle part, hein. Ah oui, ils sont là, mais je les avais déjà vus en plus, ces trois. Ouais, oui, le crabe. Il était cuté le crabe, c'est ça? Bon, on va pas pouvoir le voir, malheureusement. Je crois que le crabe, c'est pareil, je l'ai pas mal sur le début. On va essayer de récapituler pour vous. Enfin, pour moi, évidemment, je me souviens parfaitement des étapes que nous avons franchies pour en arriver jusque-là. Les prêtres que nous cherchons portent une tunique ornée du symbole de diamant du serment écarlate. Il aborde aussi de grands couvre-chefs étranges et de larges bracelets au poignet. Il porte probablement cette coupe spéciale à laquelle ses copains buvaient tout à l'heure. Bah yes, en plus, il y a personne dans cette cité, donc ça tombe bien. En plus, on apprend tout ça pour... On apprend tout ça pour que le mec soit genre assommé dans un coin, qu'il ait plus son chapeau, qu'on lui ait volé ses bracelets, sa coupe elle soit pétée à côté. Et qu'il soit nu, il a même plus son symbole là. C'est lui? C'était étonnant.
C'est par là, visiblement. C'est lui? Ah oui, non. Il a le bracelet, il a le chapeau, il a le... Faut péter un truc? Ah, faut péter ça pour avoir sa coupe, d'accord. Là-bas, il s'agit de Boreas, l'un des prêtres les plus anciens à respecter la ville, et... Ouais, vous avez vu, quand nous avons pris la photo, son visage a disparu, on dirait que Legacy est intervenu. Mais cette fois, la situation est un peu inhabituelle. Oh non, mauvaise nouvelle, Legacy évolue. Au lieu d'effacer entièrement le prêtre de la ligne du temps, il a effacé toute sa volonté d'agir, le rendant apathique et fainéant. Heureusement, nous avons démasqué ça. Ah, on va faire un crime contre la paresse. Heureusement, nous avons démasqué ça, il est de plus en plus difficile de le contrer. Nous devons empêcher le rituel d'avoir lieu avec un prêtre manquant pour éviter la chute de la plateforme. En créant le crime de paresse dans la société atlante, Boreas sera arrêté et remplacé. J'ai pas vu où était le sol, c'était ça? Ta, 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 ta. Et ça y est, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est dénoncer Boreas au gardien, ainsi une fois alertés, ils interviendront. Ils interviendront et l'accorderont avant qu'un accident malencontreux ait lieu. Mais les trois prêtres qui sont censés être 4 et pouvaient pas avertir eux-mêmes, ils sont que 3. Ça existe pas ça? Boreas va être emmené, il ne va pas être content, mais concentrons-nous sur le positif. Nous avons sauvé le bibliothécaire, et une fois de plus, la véritable ligne du temps est saine et sauve. Et la bibliothèque est redevenue un œuvre de connaissance et de la connaissance et des acariens. Profitez de cet instant de victoire car nous reprendrons bientôt le travail. Ça doit être réconfortant de sauver la vie de quelqu'un, n'est-ce pas, détective? Je suis presque jaloux si seulement je pouvais ressentir la fierté comme vous autres, les êtres organiques. Mais une fois encore, si j'étais un Atlantis, je pourrais me faire arrêter pour un tel motif. Je plaisante, nous ne sommes pas en train de commettre aucun délit. Un membre des forces de l'ordre temporel d'une droiture telle que la vôtre ne peut se permettre la moindre ombre à son dossier. Qu'est-ce que zut, une autre interférence. Tout juste quand nous pensions que notre mission à l'âge des Atlantes était terminée, une nouvelle interférence perturbe le paisible flot de la ligne du temps du véritable. C'est du Oblivion tout craché. Et que sommes-nous pour refuser d'obéir à l'appel du devoir? Revenons donc au temps de cette civilisation perdue pour voir ce qui s'y passe et ce que nous pouvons y faire. Je me dis qu'il est grand temps que nous affrontions Oblivion une bonne fois pour toutes. Enfin, peut-être pas encore. Non, pas tout de suite. Là, ça a l'air d'être la dernière affaire sur lui quand même. J'ai juste envie de vérifier 2-3 trucs. T'avais le chapeau qui était là, donc au 2. Mais au 2, on l'a, elle, c'est ça. Et le crabe, est-ce qu'on l'a? Parce que c'était un truc au début, on l'avait vu. Ah, il y en a du premier qu'on n'a pas. C'était où déjà? C'était par là qu'il y avait le crabe, c'est ça? Oui, il était là. Et non, là. Ah, mais ça, c'est le 6, ça. On l'a au 2. Non, on l'a pas au 1 et au 3. Plus à gauche. Plus à gauche. Ça penche à gauche. Peut-être beaucoup trop à gauche, là. Non, oui, non, il y avait une histoire de crabe qui était au-dessus, là, ici. Non, mais celui-là, là. Ça, je me rappelais, parce que je m'étais fait la réflexion qu'en bas, là, il y avait un autre type avec un crâne. Le jeu est déjà, ok. Ok, ok. Et il me semble qu'il y avait un Maui par là, mais je crois que c'est aussi un de ceux qu'on a. Il est où Maui? Ouais, je crois que c'était lui. Lui, je l'ai vu, mais c'est un endroit où on l'avait déjà.
Lui, je crois que c'est pareil. Ok. Bah au moins j'aurais vérifié. C'est ça. Est-ce qu'on n'a pas tout le monde à l'âge 2? Si. Donc en fait, rester à l'âge 2, c'est vraiment le truc le plus inutile que je puisse faire. Et pourtant, Dieu sait que j'adore servir à rien. C'est ça, on les a, c'est de là, bref. On verra plus tard. C'est juste histoire de vérifier rapidement. L'algue rose. Êtes-vous prêt, détective? Nous devons servir à la justice. Mais voilà, crois-moi, tout sera beaucoup plus clair. Elle commence à se douter de quelque chose, je n'ai plus beaucoup de temps. Bah du coup, arrête de m'envoyer des messages pour dire ça, et envoie-moi des vraies infos, peut-être. T'es vraiment la pire personne au monde. C'est parce quelque chose d'étrange, genre un tour de justice. Tour de justice, c'est ça. Bah à force que les statues, elles vont peut-être finir par s'écrouler, non? Je détecte de la confusion, ce qui n'est guère surprenant, sachant que cet environnement a tendance à accueillir les querelles, les disputes et les contentieux. On voit ce qui cause cette agitation, détective. Alors qu'est-ce que ça va être là? On a envy, enfin jalousie. Non, ça c'est luxure. Greed. Colère. Ça c'était luxure, donc ça doit être envy, mais bref, envy. Fierté. Paresse. Et il nous manque quoi? La gourmandise. Ah oui, là ça s'appelle l'algue rose, donc il a mangé une algue rose. La gourmandise. Donc là ça va être le dernier péché capital. Malade. Il s'agit d'un événement absolument inédit. Voyez-vous, détective, le moment que nous observons représente le premier procès dans l'histoire de l'Atlantide. Mais c'est pas l'affaire criminelle en question qui doit retenir notre attention. Oui, l'un des juges est tombé malade pour découvrir la source de l'affection impromptue de la victime. Nous devons intervenir à l'ancienne. Enfin, sauf que la gourmandise, ça n'a jamais été un vrai péché quand même. Hein. À moins que tu te mettes à manger des gens, peut-être. Ah non, c'est un péché, mais ça n'a jamais été un vrai crime. Je veux dire. Que ça a déjà été un crime? Ah, oh, si, peut-être. Genre, quand les gens ils étaient rationnés, si tu mangeais plus que nécessaire, quand voilà. Après, oui, enfin, oui, si, s'il y a des endroits où ça va être un crime, c'est vrai. Si manger plus que. Ouais. Oui, non, peut-être. Peut-être. Peut-être que j'ai parlé au hasard. C'est possible. Voilà notre réponse. Le juge a ingéré une substance nocive qui a été introduite dans sa nourriture. Cela non seulement porté atteinte à sa santé physique, mais aussi au bon déroulement de ce procès capital. Détective, vous connaissez la procédure, nous ne pourrons pas intervenir directement sur la scène de crime pour ne pas générer d'autres paradoxes. Nous devons suivre le juge Wynne dans le temps et découvrir sur quel moment de sa journée nous appuyer pour reconstituer le continuum et l'espace-temps. 2 secondes, du coup, attends, ça m'intéresse un peu. Gourmandise, crime. Crime et gourmandise au Canada. C'est un café, bistrot, pâtisserie, traiteur et boutique gourmande. Oui, c'est vrai. Parce que oui, c'est ça. Dans les temps de rationnement, peut-être qu'en effet. Est-ce que là, si je demande à ChatGPT, gourmandise a-t-elle déjà été. La phrase toute faite sur Google, c'est pas mal. Punie par la loi. ChatGPT, c'est bon. Open, c'est chat.openai, je crois. Je vais juste mettre ChatGPT parce que. Mais je crois que je suis pas connecté sur cet ordi. Sur mon ordi de travail, je suis connecté parce que parfois je m'ennuie et ça me fait rire. Mais je pense que là, il faudrait que je m'inscrive et tout et ça va être chiant. Ah non, peut-être. Alors peut-être.
Hop, un vieux copier-coller du truc que j'avais mis. Oui, peut-être. Il est important de noter que la punition légale de la gourmandise en tant que telle est rare et souvent liée à des contextes spécifiques. Dans certaines cultures, à certaines époques, des lois somptuaires ont été édictées pour réguler la consommation excessive de nourriture et de boissons, en particulier parmi les classes sociales supérieures. Ces lois visaient à limiter la dépense ostentatoire et le gaspillage excessif. Par exemple, au Moyen-Âge en Europe, des réglementations somptuaires ont été adoptées pour restreindre les types de plats, de vêtements et d'autres biens de luxe que les gens étaient autorisés à posséder ou à consommer en fonction de leur classe sociale. Alors, de nos jours, c'est quasiment inexistant. Et attends. Existe-t-il des contextes actuels où la gourmandise, alors je serais en prison là-bas tous les jours, hein, est punie par la loi? À sa connaissance, non. Pas de contexte contemporain. Où il y a des lois sur des règlements ou des réglementations concernant la publicité trompeuse ou mensongère sur les produits alimentaires, mais du coup c'est pas ce qu'on cherche. Si c'est associé à du comportement alimentaire, des troubles du comportement alimentaire tels que la boulimie, ça peut avoir des implications médicales et légales, apparemment. Cependant, les poursuites légales dans de tels cas seraient généralement liées aux conséquences médicales ou aux dommages causés à la santé plutôt qu'à la simple gourmandise. Mais c'est-à-dire que tu te fais un procès à toi-même? Tu peux pas faire un procès à ta boulimie? Enfin, ça marche pas. Ça marche pas comme ça, tu peux pas guérir comme ça, je crois. Ouais. Globalement, en ce moment, ça existe plus trop. Mais après, en effet, peut-être que genre en Corée du Nord, c'est peut-être ça existe, hein, et on le sait pas, hein. Peut-être. Je dis pas que c'est le cas, mais peut-être. Hop. En tout cas, si c'est pas puni par la loi, c'est puni par la foi parce que c'est un péché capital, et c'est puni par ton foie parce que il va exploser. Oui, c'est vrai. C'est pas comme ça que ça marche, hein, un procès non plus. Je crois qu'il faut payer le juge, enfin faut payer aussi l'État, je crois. Et je suis quasiment sûr que la boulimie, elle se met pas à bouder et elle part pas quand tu fais ça. Malheureusement. Après, peut-être que personne n'a essayé, hein. Je porte plainte contre mes yeux parce que je suis myope. Si ça se trouve, dans 2 jours, je revois bien. Hein. J'ai plus besoin de lunettes. Et ça me coûte juste 2 jours. 2 ans. Et ça me coûte juste entre guillemets, un procès. Alors trouvons-le. Continuons. Je sais plus ce qu'on cherche. On cherche le juge qui mange. C'est cher. Non mais avocat, tu le prends au dernier moment. Tu prends un commis d'office quand t'arrives dans le tribunal. Je pense que c'est le mieux. Et voilà. Le juge marche tranquillement en direction de la tour de justice et accompagné de Rose qui semble être son partenaire. 2 heures tout à fait étendues, prêt à savourer un bon sandwich aux algues. Bah, y a que lui qui en a un dans les mains, donc il a l'air prêt à savourer un bon sandwich aux algues que pas l'autre. Et par dégoûter, détective, c'est une des spécialités culinaires les plus populaires de l'Atlantide. Je ne serais pas étonné que quelqu'un y ait glissé quelque chose de dangereux pour empêcher le juge Wynne de faire son devoir en tant que gardien de la justice. Pour l'instant, notre tâche est de mettre la main sur ce sandwich à l'algue pour analyser sa composition en détail. Remontons le temps de marqueur. Voilà. Défends toi-même, tu fais appel à Phoenix Wright, à ton Phoenix Wright intérieur. Où
que t'es machin. Ils ont des ronds sur le ventre. C'est que ça. Là. C'est lui? Non, ça c'est l'autre, c'est son pote. Là, faut que je trouve le sandwich en plus. Où je trouve le sandwich. Est-ce que je l'avais eu celui-là? C'est peut-être lui que j'avais pas eu. Mais c'était marqueur 8 qu'il y avait plein de gens, c'était pas marqueur 7, il y avait lui, 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 et je crois qu'il y en avait un par là aussi. Ou pas? Marqueur 8, retiens marqueur 8, il y a plein de gens. Et lui, voilà. Il a pas cette coupe de cheveux, si. C'est quoi comme coupe de cheveux? Il a une crête. Lui? C'est lui, mais il a pas le sandwich. Ça, c'est lui. Si la seule, si celle-là. Si la face, si celle-là, putain. Mais oui, mais je me suis fait bait avec le deuxième, j'aurais dû réécouter le début. Ça, le sandwich? C'est dommage parce que je l'avais bien vu en plus. Ça ressemblait pas du tout à un sandwich. Mais bon, au bout d'un moment. Ah, est-ce qu'il n'y a pas. Non, il n'y a pas d'intérieur par là, visiblement. Est-ce qu'il faut pas que je casse des trucs par contre? Ah oui si, mais c'était lui, mais fallait casser... ok. Fallait casser sa boîte. Ouais, notre sandwich. Je sais même pas qu'on joue avec la nourriture, mais nous avons une raison valable de le faire cette fois-ci. À la fois pour sauver l'intégralité physique d'une éventuelle victime innocente, et surtout pour éviter un paradoxe capable d'endommager la vraie ligne du temps. Revenons donc à notre analyse chimique. Non, ça va là, ça. N'importe quoi. Vraiment dur ce jeu. Vraiment, vraiment dur. Faisons notre réponse. La garniture du sandwich est composée d'alcool très spécial et cher. Bien qu'elle soit techniquement comestible et très recherchée, elles doivent être préparées et consommées rapidement ou sa structure chimique change et développe des composés nocifs. Et je suis presque certaine que c'est ce qui s'est passé. Ce qui soulève une autre question. S'agit-il d'un accident? Quelqu'un a-t-il délibérément ralenti le processus de production pour intoxiquer le juge Wynne? Nous devons d'abord découvrir où a été acheté le sandwich. Un sandwich. Quoi le sandwich? La fraise. Une fois que nous saurons d'où il vient, nous pourrons raisonner quant à la nature de l'incident. C'est bon, il est marqué raisonner comme quand on raisonne. Et pas comme quand on raisonne. Comme quand on raisonne, genre tu tapes sur une cloche, elle résonne. Tu vois? Oui, c'est ça? C'est pas le bon raisonner, ça. C'est raisonner comme quand tu fais preuve d'un raisonnement logique. Mais RAI, quoi. Sandwich. Rose l'a acheté sur un centre qui semble être conforme à la réglementation en matière d'hygiène alimentaire. Alors qui a pu apporter de la nourriture périmée au comptoir? L'Atlantide, pour s'assurer que les gens pressés puissent récupérer leur nourriture rapidement sans se rendre dans un restaurant. Sans se rendre dans un restaurant, des stands comme celui-ci sont livrés par des livreurs. Livrés par des livreurs, c'est très joli comme formulation.
Leur travail consistait à amener des plats de la grande roue, au stand répartis en ville. Une habitude si pratique qu'elle serait transmise aux époques ultérieures jusqu'à devenir une sorte de mode de vie à l'âge de l'information. Le mystère s'épaissit, découvrons qui a livré le sandwich sur le stand. Je sais ce qui est arrivé, ce qui va arriver. Je sais que Kev t'a mené si loin et poussé à vaincre 5 IA pervertis pour pouvoir les assimiler et empêcher qu'elles ne sèment le chaos. Pour pouvoir redevenir Aura dont elle incarne l'âme. Elle réalisera son dessein. Tu peux pas être plus cryptique, mec? Parce que là, ça... Hein? S'il te plaît. Alors, un type à la grande roue. Mais c'est quoi la grande roue? Ah, mais si, c'est ça la grande roue. On va casser ces boîtes-là. Il n'y a pas un intérieur là. Ah si, il y a un intérieur là. Il se passe un truc. Donc en fait, les types, ils récupèrent des plats. Ah non, c'est quand même cuisiné par des gens. Mais qui sont allés dans la flotte, qui passent sur une roue, on sait pas trop ce qu'il y a. Et à la fin, ils s'étonnent que c'est pas comestible. Bizarre en vrai. Ah, c'est toi le livreur? Et Vrux qui transporte la nourriture est une vieille et indésirable connaissance. Oblivion a utilisé son pouvoir de métamorphe pour prendre l'apparence d'une livreuse et créer un sérieux paradoxe temporel. Ce qui, à mon grand regret, nous mène droit... Oui, il y a beaucoup de refs, notamment One Piece dans celui-là. Nous mène droit dans un impasse. Suivre Oblivion dans ce temps serait inutile car ses différents visages nous empêcheraient de l'identifier. Heureusement pour nous, le sandwich en lui-même ne change pas d'apparence. Un sandwich reste un sandwich, plutôt rassurant, n'est-ce pas, détective? Une certitude dans un univers de variables. Passons au moment où sont les annales de la cuisine atlante, c'est le moment de la préparation de ce type spécifique d'algues, précisément pour s'assurer qu'elle est livrée fraîche. Mais Oblivion, juste elle... je veux dire, juste elle change de visage, ou il. Donc, que t'aies un visage ou un autre pour prendre un plat et l'apporter là, je vois pas en quoi ça change le goût. À moins qu'il ait ouvert et qu'il ait craché dedans. Ça se verrait. Par-delà là, nous pouvons suivre le chemin emprunté par cet aliment malicieux jusqu'à ce que nous découvrions comment empêcher l'empoisonnement du juge. Il est là alors, voilà. C'est ça. Chef. D'ailleurs, je me demande si lui, c'est pas une ref à Naruto. Avec machin B, là. J'ai oublié son nom. Je veux faire tous les cartons là ou il y a une vraie strat? Ah donc le sandwich il a même pas balancé dans un carton, juste où il aurait cagué. Enfin non, le frère je crois, de mémoire. Voilà, le livret récupère bel et bien le sandwich. Et vous avez vu, détective, il s'agit du véritable livreur, pas celle dont Oblivion a pris l'apparence. On peut dire que jusqu'à présent tout se passe comme prévu. Ah, c'est lui qui va manger le sandwich. Il va manger le sandwich et elle va en créer un autre. Je ne pensais pas que... Après, il vient peut-être le véritable Raikage, pardon. Contre, je sais plus. Je ne pensais pas que nous devrions traquer un sandwich, pourtant nous voici. Là, il le croise. Ah, retournement, le livreur discute avec le cuisinier qui l'a engagé dans une conversation amicale. Alors, Oblivion a d'abord pris l'apparence du cuisinier, puis il se métamorphosera à nouveau, prenant la forme de la livreuse. C'est un livreur il y a 2 secondes. Killer Bee, c'est ça. Son but est clairement de saboter ou de retarder la livraison du sandwich pour empoisonner Win. C'est ultra dangereux cet aliment. C'est-à-dire, tu vois que ce soit un truc où c'est à partir d'un certain moment il est comestible, d'accord? Mais c'est le truc, il devient pas comestible d'une minute à l'autre. C'est-à-dire que tu t'es en pleine game de je sais pas quoi, en train de jouer là, il y a un moment elle te dit à table,
J'arrive dans 2 minutes et elle te répond bah si tu viens dans 2 minutes en fait tu décèdes. Super ce monde. Continue à suivre le sandwich, tu devrais encore trouver un moyen de prévenir le crime. C'est pas le chef lui, c'est pas l'autre là. Non il a pas le rond c'est ça. C'est carrément lui. Le sandwich, donc 5. Il y aura beaucoup de trucs là sur la map. Je regarde les livreurs parce qu'on sait jamais, mais. Ah, elle est là. Mais je crois que c'est là pareil que j'ai trouvé. Oui. Ça. Mais comment est-ce qu'il peut être en 4 là, en 6 là? Oui, il y a un. En 4 là, en 6 là, et pas être entre les deux entre temps. C'est bien vers là, mais. Il est bel et bien vers là. Il y a quoi d'autre là? Genre ça c'est froid. Ça c'est froid. Oula, tout ça c'est chaud. Vous êtes par là, non? Il est là. Bah on sait pas. Marche tranquillement. Ah, il y a 2 sandwichs en fait. Et là le sandwich en 6 on a dit. Il est là. Dommage. Il doit pas être loin, il doit être par là, en train de bouffer. C'est lui? Ça se ressemble. Qu'est-ce que c'est cette statue? Cette place? C'est autour de cette place, mais alors j'arrive pas à le voir. Il est là. Le livreur était en train de manger sandwich. Le cuisinier doit l'avoir convaincu de goûter. Quel plan complexe, je dois avouer que je suis impressionné par les qualités tactiques d'Oblivion. Pour prendre la place du livreur, elle devait se débarrasser du vrai. Et le livreur, il avait qu'un seul truc dans son sac, et ça tombe bien. Nous pouvons tenter de l'arrêter, détective. En temps désespéré, ça pose des mesures désespérées. Imaginons que nous interdisions aux Atlantes de manger les produits de luxe comme ces étranges algues que nous leur inculquions le péché de gourmandise. Or, nous pourrons faire confisquer le sandwich et interrompre une chaîne d'événements tragiques. Oui, enfin, si tu interdis les aliments de luxe, le sandwich n'a pas de raison d'exister en premier lieu. Hein. Non. Ouais. J'ai ça appuyé en mode peut-être que si je bouge la souris ça marchera. Oh, il était où le seul? Il y en avait un là, je crois.
Non, c'était celui-là. Ah, putain. J'ai cité... l'aide. Si la fin. Et voilà, on a recréé le Moyen-Âge, bravo. Votre travail désormais a commandé, c'est un crime dans l'Atlantide, il ne nous reste plus qu'à alerter les gardiens et leur demander leur intervention. Sous-programme, une occasion de données modifiées chargées. Hop. C'est pas ça du tout. C'est pas celui-là. Il est où le prochain? Il est là. Quoi? Oh merde, j'ai confondu. Voilà, le sandwich va être confisqué aux pauvres livreurs et désormais ce mets ne sera plus vendu dans l'Atlantide. Sacré coup pour le tourisme culinaire, mais au moins, le juge Wynne est en sécurité et prêt pour le premier procès Atlantotable. Plus important, nous sommes certains qu'Oblivion ne pourra plus employer ce stratagème pour changer la véritable ligne du temps. Norak ne cherche pas à faire renaître l'humanité. Il ne l'a pas fait dans la première ligne du temps, car après sa complétion, il a fonctionné. Il ne l'a pas fait dans la première ligne du temps, car après sa complétion, il a fonctionné un moment avant de se rendre compte que la seule chance de créer un monde meilleur était d'éliminer notre espèce. Oui, évidemment, c'est toujours la même chose. Il ne le fera pas non plus dans celle-ci, car Eve lui a donné l'instruction de lancer le protocole de destruction immédiate. Pour qu'elle chassait les IA pervertis, Eve a découvert les pires aspects de l'humanité. Forte de ce savoir, elle a réalisé que le meilleur destin pour notre espèce, le seul qui puisse permettre de rétablir l'ordre des choses, est la destruction de tout ce qu'on représente. Notre civilisation, de notre histoire, de notre futur. Pour elle, nous n'avons aucune chance, c'est pour cela que nous devons périr. Alors 2 secondes, je vais couper court à cet enregistrement. De toute façon, on continue après.